honneur et plaisir introduire cette conférence ce matin qui marque le moment de l'ouverture de l'exposition Post-Capital, Art and the Economics of the Digital Age, aussi bien que la saison, la saison inaugurale pour le MUDAM de performance, The Illusion of the End, qui va aussi commencer samedi, demain matin, ici au musée, dans les galeries, au rez-de-chaussée. Les deux événements, l'exposition et la saison performance, qui est aussi une exposition sous une autre forme, marquent en fait le début de la saison de programmation pour le MUDAM pour l'automne cette année. Et c'est un moment particulièrement énergétique, je dirais, mais aussi un moment dans la programmation qui connecte justement avec les grands thèmes, disons les thèmes d'urgence, les thèmes d'actualité de notre contemporanéité. Et ceci fait partie de notre vision pour le musée, justement, l'exposition Post-Capital, en fait, qui est une exposition conçue qui prend comme point de départ des thématiques extrêmement actuelles. On dirait que c'est mené par les idées, c'est une exposition collective menée par les idées au lieu d'une exposition monographique autour d'une œuvre d'un artiste, mais qui fait partie du fil de programmation dans le musée qu'on a commencé déjà l'année dernière, malheureusement sous la période dure de la pandémie, mais avec Me Family, qui finalement n'a pas pu être présentée en tant qu'exposition physique, mais qui est devenu un projet pionnier pour le musée, justement, un projet digital. Mais avec cette exposition Post-Capital, c'est vraiment, on parlait ce matin, c'est quelque chose qui capture, est-ce que je peux dire le zeitgeist, peut-être c'est trop utilisé ce mot, c'est surutilisé, mais quand même ça capture le temps, l'ère du temps, et déjà, je crois, dans sa conception, c'était pertinente, et avec le temps, parce qu'on a dû reporter cette exposition aussi, comme beaucoup de notre programmation, l'année dernière, on se pose toujours la question de si les thématiques qui nous préoccupaient à un certain moment avaient toujours signifiance après les périodes de grands changements. Mais ce que nous trouvons avec cette exposition, c'est de plus en plus pertinent finalement. Je dirais aussi, avec cette exposition, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 21 artistes, c'est ça, 21 artistes. La plupart des artistes que vous allez voir, enfin dans les œuvres, vous allez voir dans l'exposition, ont eu les grandes expositions monographiques en Europe, aux États-Unis, dans les parties différentes du monde. Et ce que je trouve très intéressant avec ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est qu'en fait, ça les rassemble et les contextualise par rapport à chaque artiste en relation avec les autres. Alors on voit en fait qu'il y a certaines préoccupations, certaines fils de pensée qui existent à travers les artistes qui travaillent, en effet, dans des contextes complètement différents, très divers, mais aussi qui utilisent les formes, les esthétiques très différentes, mais en même temps on voit qu'ils font partie d'un univers en fait de pensée, de réflexion, mais aussi esthétique. Et ça, c'est l'autre grand point que j'aimerais en fait soulever avec cette exposition, c'est que je crois pour le public en général, c'est une opportunité d'apprécier combien la pratique d'art aujourd'hui s'est développée avec les formes. On pourrait dire, voilà, il y a certaines formes qui sont reconnaissables relatives à l'art qui se faisait, qui se produisait dans les années depuis toujours, et puis depuis les années 60, 70, mais qui sont dans un langage qui est complètement du XXIe siècle, et notamment avec cette conversation, cette confrontation, cette implication à des médiums différents, et notamment les nouvelles technologies, mais aussi les narratives qui sont
présentes dans ces œuvres sont extrêmement percutantes et qui nous appellent à réfléchir. Aussi, juste pour dire que l'exposition Post-Capitol a involvé aussi de nouvelles productions, aussi bien qu'une présentation, une mise en scène en relation avec certaines œuvres de notre collection ici au musée. Et ça aussi, c'est un plus à une autre dimension de cette exposition, parce que ça donne un fond sur lequel on peut apprécier justement les œuvres de la collection moderne et cette collection qui est en plein développement en relation avec la pratique de l'art